Une femme se promenait dans le bâtiment et lui souhaitait une bonne année à tous ceux qui pouvaient l'entendre. À ce moment-là, elle se rend compte que son mari était en train d'embrasser une autre femme, ce qui la surprend. L'architecte lui demande alors pourquoi elle l'a détruit, mais l'homme dit qu'il arrangerait cette situation et qu'il n'a jamais vu cette femme auparavant. L'homme va voir sa femme sans savoir qu'elle était en fait sa femme, et lui dit qu'il ne veut plus la voir et lui dit de partir. À ce moment-là, l'architecte va voir un homme et lui dit qu'elle n'a pas à s'en soucier, parce qu'elle résoudrait cette situation. Elle a dit qu'il avait fini par devenir très nerveux dans ce genre de situation et qu'il devrait aller superviser la construction. Il dit qu'elle avait raison, puis dit qu'il le ferait pour elle parce qu'elle était la personne la plus importante pour lui, puis il s'en va. Quand il s'en va, architecte, il va voir la femme, lui dit qu'elle voulait que la femme parte et ne revienne jamais, parce qu'elle était inutile et qu'elle ne fonctionnait pas correctement. La femme dit qu'elle n'écouterait jamais ce qu'un mari voleur avait à dire et qu'elle ne s'éloignerait pas de l'écran pour le résoudre. L'architecte dit alors qu'elle était une personne très importante, qu'elle était responsable de tout ce qui se passait là-bas. Elle demande alors à la femme ce qu'elle voulait dire à propos du fait qu'elle ait volé le mari d'une autre femme. Elle a dit qu'elle ne s'abaisserait jamais à être avec le mari d'une autre femme, et encore moins avec le mari d'une servante comme elle, mais la femme dit que celui qu'elle embrassait était son mari, ce qui la rend très surprise. Plus tard, la femme pleurait et disait qu'elle n'arrivait pas à croire que son mari lui avait encore fait ça. Elle dit que le pire de tout était qu'elle lui pardonnait toujours après l'avoir trompée, et qu'il ne l'avait fait que parce qu'il savait qu'elle lui pardonnerait. L'architecte dit alors qu'elle était désolée d'avoir fait cela, parce qu'elle ne savait pas que l'homme était marié et que si elle l'avait su, elle ne l'aurait pas fait. La femme dit qu'elle pensait que l'architecte savait, parce qu'ils le savaient tous. L'architecte dit alors qu'elle était également très déçue de ce que l'homme avait fait, car elle l'aimait beaucoup et que tout cela n'était qu'un mensonge. La femme a dit que son mari la trompait pour la 5e fois, ce qui a laissé l'architecte très surpris. Elle leur dit alors qu'il ne devrait pas laisser les choses comme ça et qu'il devrait apprendre à l'homme à ne pas jouer avec des femmes fortes comme elle. Elle a dit à la femme qu'ils allaient donner une leçon à son mari pour qu'il ne le fasse plus jamais, puis lui a demandé si elle pouvait l'aider. Plus tard, l'homme quittait la maison, puis la femme lui a demandé où il allait, car il avait déjà quitté la maison plus tôt dans la journée. L'homme est alors surpris de voir que sa femme était très belle et dit qu'elle avait vraiment l'air très différente. Elle a dit qu'elle venait de mettre de nouveaux vêtements et qu'elle ne voulait pas que l'homme continue à s'habiller comme ça. Elle dit qu'il savait qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'il pouvait vivre avec son argent parce qu'il n'avait pas à retourner dans cet immeuble. Il a dit que sa femme savait qu'il aimait travailler sur cette construction parce qu'il se sentait très utile de le faire. Il a dit qu'il avait aussi ses raisons d'être là, car il a rencontré ses amis et s'est beaucoup amusé avec eux, et même là, il n'a même pas dit qu'il avait besoin d'y aller, car il était déjà en retard et a ensuite dit au revoir à sa femme. Quand il s'en va, la femme lui dit qu'il regretterait de la voir, qu'il la trompait. Plus tard, l'architecte va voir l'homme, où il lui dit qu'elle était très belle. Il essaie de l'embrasser, mais elle dit qu'il ne pouvait pas le faire là-bas parce qu'ils étaient en pleine construction et que quelqu'un pouvait les voir ensemble. Elle dit ensuite qu'elle avait une surprise pour l'homme et qu'elle avait une personne à lui présenter. Elle lui demande s'il se souvient de cette servante qu'ils avaient insultée l'autre jour quand elle avait fini par casser des matériaux de construction. L'homme dit oui, mais il se rend vite compte que la femme était là et ne sait pas quoi faire. L'architecte dit à l'homme que la femme était là pour s'excuser auprès de lui pour ce qu'elle avait fait. La femme dit alors qu'à partir de ce moment-là, elle travaillerait sur ce bâtiment, car l'architecte avait engagé ses services. L'homme lui dit alors qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps après. Il ne se sentait pas très bien et s'est enfui. Quand il part, la femme dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son mari était une personne aussi mauvaise qu'il était. Elle a alors dit qu'il devait maintenant le poursuivre pour l'affronter, et que maintenant il ne pourrait plus s'échapper. L'architecte dit qu'elle ne laisserait plus l'homme s'échapper. La femme dit alors qu'elle a eu l'idée de coincer son mari et s'en va. L'homme arrive chez lui et quand il se rend compte que sa femme était là, il est très surpris.
Il lui demande pourquoi elle portait ses vêtements et comment elle est arrivée si rapidement chez lui, mais elle dit qu'elle n'avait pas quitté la maison ce jour-là. Il est surpris par cela et dit que sur le chantier où elle travaillait, il y avait une femme très semblable à elle. La femme dit alors que son mari avait raison de dire qu'elle lui ressemblait, car il y avait beaucoup de gens qui lui ressemblaient. Elle m'a alors dit qu'elle avait une surprise pour lui, qu'elle travaillait maintenant avec un architecte, puis je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Elle dit que la meilleure chose à ce sujet était que la femme qu'elle avait été embauchée pour aider était la propriétaire de l'immeuble où son mari travaillait. Cela le prend très décontenancé et il lui demande si elle était sérieuse. Elle dit oui et surtout, l'architecte était là pour le rencontrer. Elle appelle alors l'architecte et l'architecte se rend chez eux. Il tombe alors dans le désespoir et tente de s'enfuir avec eux, mais il lui court après, lui disant de ne pas courir, alors qu'elle essaie inutilement de s'enfuir. La femme lui demande alors pourquoi il lui a fait ça et il dit qu'il n'avait pas l'intention de faire ça. Elle a dit qu'il était une très mauvaise personne, mais il a dit qu'il n'avait pas l'intention de la tromper. Elle dit que les actions de l'être cher l'avaient profondément blessée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Elle dit ensuite que j'étais maintenant capable de comprendre pourquoi il était allé dans cet immeuble, parce qu'elle savait qu'il avait tout ce dont il avait besoin à l'intérieur de la maison et qu'il n'était allé dans cette situation que pour pouvoir être avec ses maîtresses. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que l'homme allait travailler pour avoir son propre argent, mais qu'elle s'était trompée de cette façon, car il allait à son travail pour être avec ses autres maîtresses. L'architecte dit alors à la femme de se calmer, car elle était très nerveuse, et dit à l'homme de se calmer aussi, car il était également nerveux. Elle dit à l'homme qu'il n'a pas écouté sa demande en mariage et qu'elle a une grande surprise pour lui. Elle dit à l'homme qu'elle et la femme avaient convenu qu'ils pourraient avoir une relation ensemble. La femme dit qu'elle était d'accord avec cela et que la seule condition pour que cela fonctionne était que l'homme n'ait pas triché sur l'un ou l'autre des deux. Elle a dit qu'une autre condition était qu'il les laisse jouer un peu avec lui, mais qu'il aimerait le résultat. Elle dit que ce serait quelque chose de très intéressant pour lui, si elle se demande s'il était intéressé à participer à cette relation. L'homme s'approche d'elle, lui dit qu'il les aimait beaucoup et qu'il était très excité de pouvoir participer à cela. Il a dit qu'il était très enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer cette relation avec eux. Puis la femme dit qu'il pourrait entrer dans la maison pour commencer la farce. Alors qu'il entrait, la femme parvient à frapper l'homme à la tête, le faisant s'évanouir. Plus tard, il se réveille et la femme s'approche de lui et lui dit qu'il s'est trompé en pensant qu'il aurait le 2. Elle jette une tarte au visage de l'homme et lui dit qu'il regretterait d'avoir essayé de leur faire ça. L'architecte lui dit alors qu'elle ne serait jamais aux côtés d'une personne comme lui et qu'il ne manquerait que le jour où il resterait à ses côtés, car il serait pauvre pour le reste de sa vie. Elle lui dit alors qu'il pourrait continuer à vivre sa vie médiocre et s'en va. L'homme l'appelle et lui dit qu'ils pourraient continuer à vivre ensemble, mais ils ne reviennent pas.